Si c'est la première fois vous tombez sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, regardez jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, surtout aimez la vidéo pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse. L'homme et la femme sont différents. Dieu a accordé aux hommes et aux femmes exactement la même valeur, mais il les a créés différents, Galates 3, 28. Présentez un couple et cherchez les différences. Le sexe, la force, la voix, le corps, la carrure, les émotions, les comportements. Il est important de constater que dans les travaux, ils ont des tâches et des capacités différentes. Cherchez des exemples dans votre culture, par exemple, cherchez-le. Écrivez les travaux sur le tableau noir. Les femmes, gardez les petits, préparer, le ménage, laver les habits, le commerce, faire des études, diriger un groupement, enseigner. Les hommes, travailler au champ, faire des études, diriger le magasin, l'église, les organisations. Il faut souligner ici que certains travaux considérés comme travaux féminins peuvent aussi être accomplis par les hommes, laver, commercer, s'occuper des enfants, préparer. Attention de ne pas exclure les femmes de certains travaux et métiers, comme faire des études, enseigner ou prendre des responsabilités dans l'église, diriger une entreprise, avoir un poste de responsabilité dans l'administration ou être cadre dans une ING. Cette discussion doit aussi encourager les femmes à ne pas se limiter au rôle que la coutume leur impose le plus souvent. Dans votre culture, les travaux ont-ils une valeur différente? Comment peut-on reconnaître la valeur d'un travail accompli par son conjoint? En l'appréciant, le remerciant, l'honorant. Plus nous apprécions le travail de notre conjoint, plus nous reconnaissons sa valeur. Quand avez-vous remercié votre conjoint pour son travail fait? Comment un mari peut-il honorer sa femme publiquement, ou devant les enfants? Et comment la femme peut-elle le faire pour son mari? Le remerciement et l'appréciation sont une grande force pour encourager les autres. Dans votre famille, pourquoi pourriez-vous vous remercier réciproquement? Mettez-vous debout et remerciez-vous l'un l'autre pour ce que vous avez fait hier. Lisez Colossiens 3, 23. Qu'est-ce que ce récit exprime sur ce sujet? Devant Dieu, il faut faire tout le travail avec respect, comme pour lui. Ça veut dire que tous les travaux bien faits méritent l'appréciation et le remerciement. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Rose de Nuit, la nuit en rose rose.